Bienvenue, tu es à l'écoute d'un nouvel épisode d'Installe-toi, le podcast qui t'aide à te détendre, lâcher prise et te découvrir. Je m'appelle Laetitia, je suis coach et praticienne en hypnose. Je suis là pour t'aider à mieux comprendre ton comportement, tes pensées et partir à la découverte de toi-même. Si ce podcast te plaît, partage-le et laisse une note, un commentaire ou un like pour nous encourager à continuer. Installe-toi confortablement, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Dans un précédent épisode, je t'ai démontré la puissance de nos pensées et le rôle important qu'elles jouent dans notre vie. Si tu en doutes, file voir cet épisode de souvenir, il doit s'intituler Le pouvoir des croyances ou La puissance des pensées, je ne sais plus. Alors aujourd'hui, on va cette fois voir comment les transformer. Si tu as des difficultés à faire ce travail, je ne peux que te conseiller de te faire accompagner. Un coach va pouvoir rapidement mettre le doigt sur tes pensées les plus limitantes et t'accompagner dans ce changement. Alors comment fait-on ? Je vais t'expliquer les 3 étapes que tu dois réaliser pour changer tes pensées. Allez, c'est parti. Alors, tout d'abord, la première étape va consister à prendre conscience de ses pensées. C'est la base pour pouvoir travailler dessus, il faut en avoir conscience. Et c'est pas si simple. La plupart de nos pensées viennent de façon automatique. Certaines inconscientes sont ancrées profondément et prendre conscience de ces pensées limitantes qui te bloquent n'est pas toujours aisé. Alors je vais te donner 3 conseils pour t'aider, t'accompagner dans cette introspection. Alors tout d'abord, de faire des exercices d'écriture. C'est une façon simple de pouvoir justement mettre le doigt sur ses pensées. Si tu veux de l'aide pour avancer dans l'écriture introspective, je propose actuellement 1 mois d'idées de questions à explorer pour t'aider à avancer. Je te mettrai le lien en description de cet épisode si ça t'intéresse. Tu peux revenir dans tes exercices d'écriture sur les pensées que tu as eues dans la journée ou prendre des thèmes pour travailler sur tes croyances sur ces thèmes-là. La deuxième façon de prendre conscience de ces croyances, c'est d'analyser nos émotions. Chaque fois qu'une situation a déclenché de fortes émotions, penche-toi dessus. Il y a obligatoirement des croyances derrière. Donc creuse afin de trouver quelles sont les pensées qui te viennent à l'esprit ou qui sont venues à l'esprit à ce moment-là quand tu as ressenti ces émotions. Et enfin, ta 3e source d'information, ce sont tes relations aux autres. Comment tu te comportes, tes réactions. Ce sont des sources importantes d'informations sur tes croyances. En analysant tes relations aux autres, que ce soit des relations qui te causent problème ou non, mais ta façon de réagir, d'interagir avec les autres va te permettre de mettre le doigt sur les pensées et les croyances que tu as derrière. Cette phase d'introspection est primordiale si tu veux pouvoir travailler sur tes pensées. Donc une fois que ce travail est fait, tu te retrouves avec tes croyances limitantes. Et c'est souvent cette question qu'on vient me poser. Maintenant, je fais comment ? Alors le 2e pas pour avancer est de déconstruire ta pensée limitante. Je m'explique. Chaque pensée a des fondements sur lesquels elle se base. Pourquoi penses-tu que cette croyance est vraie ? Il faut que tu trouves ce qui vient la valider. Tu peux aussi chercher de qui te vient cette croyance. Peut-être que tes parents, tes professeurs, etc. ont créé cette croyance. Ainsi, tu vas te rendre compte que cette croyance ne t'appartient pas finalement. Il faut savoir que beaucoup de nos croyances, enfin les plus fortes de nos croyances, ont été ancrées dans notre inconscient entre 0 et 7 ans. C'est pas forcément des choses qu'on a vécues, ça peut être des choses qu'on a vues, ça peut être des personnes qu'on a entendues.
et ça a créé des croyances inconscientes, et après c'est tout au long de notre vie que ces croyances ont pris de l'ampleur ou ont été validées. Ensuite, tu peux travailler sur qu'est-ce que cette croyance t'apporte. Quels sont les bénéfices secondaires à avoir cette croyance? Il y a toujours un bénéfice. Sinon, ton cerveau ne la garderait pas pour lui. Même quand on a l'impression que notre pensée limitante peut nous apporter que du mal, que du négatif, le mental garde cette croyance pour une raison. Il y a toujours un bénéfice derrière. Des fois assez tordu, je te l'accorde, mais il y a toujours un bénéfice derrière. Le mental, il n'est pas là pour être contre toi. Il veut te protéger. Donc il faut trouver le bénéfice derrière cette croyance. Et enfin, pourquoi ce n'est pas vrai? Trouve des contre-arguments à cette croyance. C'est en suivant toutes ces étapes que je viens de t'expliquer que tu vas pouvoir déconstruire petit à petit les croyances limitantes que tu as détectées avec ton introspection. Donc une fois que ta croyance est déconstruite, il te reste une troisième étape. Trouver une nouvelle pensée. Le cerveau n'aime pas le vide. Il faut donc trouver une nouvelle pensée associée à ta situation problématique. Quelle croyance constructive, cette fois, peut remplacer celle dont tu t'es délesté? C'est cette nouvelle pensée qui doit devenir plus forte que la croyance limitante que tu veux enlever. Demande-toi pourquoi cette nouvelle croyance est vraie pour toi. Trouve-lui justement les fondements, comme les fondements de la croyance limitante que tu as déconstruit dans l'étape précédente. Plus tu vas valider cette nouvelle croyance, plus ton mental va lui donner de l'importance. Et elle finira par être celle qui te vient automatiquement. Il faut savoir que le cerveau fonctionne comme ça. Il y a une pondération en fait selon pour te savoir ce qui va te venir en esprit en premier. Et donc, plus tu vas renforcer cette nouvelle croyance et détruire l'ancienne, plus tu vas lui donner de l'importance pour ton mental, et c'est celle-ci qui va finir par te venir. Donc je rappelle les 3 étapes. Tout d'abord, introspecter pour trouver les croyances limitantes que tu as. Deuxième étape, déconstruire ta pensée limitante. Et troisième étape importante, sinon ce que tu as fait avant ne sert à rien, trouver une nouvelle croyance constructive cette fois-ci. J'espère que cet épisode te permettra d'avancer dans ton cheminement. Si tu as des questions, Héloïse et moi-même serons ravis d'y répondre. Tu peux nous contacter via les réseaux sociaux. Passe une belle journée d'introspection, j'espère, et à bientôt.